Alors je vous souhaite une très belle soirée, une très belle prière et que ce temps ensemble nous permette de grandir dans la foi, dans la charité, dans l'amour, dans l'espérance. Bonne soirée. Voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car, oui, ils seront rassasiés. Heureux le cœur qui écoute la parole. Heureux le cœur qui accueille Jésus-Christ. Heureux le cœur qui écoute la parole. Heureux le cœur qui accueille Jésus-Christ. Seigneur, je crie vers toi. Je t'offre mon cœur.
ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice. Ah, le royaume des cieux leur appartient. Jésus s'assoit avec ses disciples. Il demeura avec eux et les enseigna. Ensuite, il les envoya vivre les béatitudes et aider les autres à les vivre. Puis, il partit vers le Père. Vivre les béatitudes apporte la lumière.
nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, purifions-nous des négligences qui retardent notre marche vers la fête éternelle et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, que le corps et le sang de son Fils bien-aimé soient pour nous source de salut et prémisse des joies de la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloria,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions accueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait: « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le cœur qui cherche Dieu. Je vous invite maintenant à disposer votre cœur pour écouter cette parole. Je vous invite à faire de votre cœur un terrain fertile pour accueillir une parole. Pour y arriver, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous assister, de nous envahir, mais surtout de nous combler. Soufflez sur nous, soufflez sur nous, l'Esprit bon Dieu, soufflez, soufflez sur nous. Soufflez sur nous, l'Esprit bon Dieu, soufflez, descend sur nous, descend sur nous. L'Esprit bon Dieu, descend,
descende sur nous, descende sur nous, l'Esprit bon Dieu, descend, envahis-nous, envahis-nous, l'Esprit bon Dieu, envahis-nous, l'Esprit bon Dieu, changez que nous, changez que nous, l'Esprit bon Dieu, changez que nous, changez que nous, l'Esprit bon Dieu, Banons la paix, banons la paix, l'Esprit bon Dieu, banons la paix, banons la paix, l'Esprit bon Dieu, Voilà, frère Maximum, c'est certain que avec moment prière ça, que nous chaque disposés pour nous vivre dernier jour ressourcement. C'est vraiment une grâce, une action de grâce de terminer ce temps de ressourcement spirituel avec la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles, pour tout ce qu'il réalise en nous. Des fois, frères et sœurs, nous ne sommes pas toujours conscients des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Si nous sommes là ce soir, dans ce sanctuaire, c'est vraiment une action de grâce du Seigneur. Ou tu es à l'hôpital, ou tu es sur l'autoroute, et vous pouvez faire un accident grave qui peut marquer un tournant dans la vie, ou tu es en prison. Et voilà, vous êtes ici ce soir pour rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Et c'est pourquoi je voudrais surtout vous inviter à faire de ce dernier moment, de ce temps de ressourcement, une action de grâce. Pourquoi? Pour combattre la tyrannie utilitaire. En ce sens, c'est ça pour nous. Assez souvent, nous cherchons l'efficacité. Nous cherchons le rendement. Nous cherchons les résultats
immédiat, et pourtant, c'est dans le quotidien que Dieu nous parle. C'est dans les choses les plus banales, les plus insignifiantes, et c'est là que le Seigneur veut nous parler. Mais nous passons complètement à côté, parce que l'important pour nous, c'est l'utilitaire, c'est l'efficacité, c'est le rendement. Et c'est ça pour nous, célébrer l'Eucharistie, c'est célébrer la gratuité de l'amour. D'ailleurs, c'est ce que Notre-Dame a dit dans son cantique d'action de grâce. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Voilà la vraie prière. Reconnaître, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré nos fragilités, que le Seigneur peut réaliser de grandes choses en nous. Et de pouvoir dire, saint est son nom. Voilà l'essentiel pour trouver le bonheur. S'ouvrir à la grâce, s'ouvrir à la gratuité de l'amour. L'amour, c'est un don gratuit. On n'achète pas l'amour. L'amour se donne. Et c'est pourquoi, pour nous, aujourd'hui et ce soir spécialement, nous avons besoin de rester en action de grâce. Découvrir la gratuité de l'amour du Seigneur et de pouvoir dire, tout est don, tout est grâce. Quel que soit ce qui m'est arrivé, et cela demande une foi profonde, cela demande beaucoup d'amour, de pouvoir dire, tout est don, tout est grâce. Reprenez avec moi. Tout est don, tout est grâce. Et c'est ça que nous avons besoin à la fin de ce temps de ressourcement, de sortir avec cette conviction-là que tout est don, tout est grâce. La réussite ne dépend pas totalement de moi. Je dois laisser la place à Dieu. Et c'est pourquoi je dois arrêter de courir. Je dois finalement faire un acte d'abandon total au Seigneur. Et c'est ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un temps d'arrêt. On ne s'agite plus. On fait confiance. C'est ça, célébrer l'Eucharistie. C'est s'arrêter un moment pour finalement donner la place à Dieu. Pour finalement s'ouvrir à Dieu. Dans un monde où l'ego occupe une position centrale, nous avons besoin de lieux où sa domination soit brisée et où notre regard soit libéré pour Dieu. Ce lieu où le ciel s'ouvre et plonge la terre dans une nouvelle lumière. Voilà célébrer l'Eucharistie. C'est la rencontre en quelque sorte du ciel et de la terre. C'est ça, célébrer l'Eucharistie. Donc c'est un moment de ciel que nous vivons là. Et c'est pourquoi il faut toujours prendre le temps pour célébrer l'Eucharistie. Si on est pressé, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie. Il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir faire le vide pour se remplir de l'amour du Seigneur. Eucharistie signifie action de grâce. Quelle que soit notre situation, il y a moyen de rendre grâce à Dieu parce que tout simplement, l'Eucharistie nous ouvre à l'amour. Mais il y a un autre élément important dans l'Eucharistie. En plus d'être action de grâce, l'Eucharistie est mémoire. Mémoire d'un événement passé, de sorte que nous le revivions.
C'est en raison de ce que Yahvé a fait pour moi quand je sortais d'Égypte. C'est ce que le père de famille dit à ses enfants. L'Eucharistie est mémoire, rappel de tout ce que dans le passé, le Seigneur a réalisé pour nous. Et c'est pourquoi il est important de faire mémoire. Très important, frère Maxime. Et si nous pas qu'à faire mémoire, si nous pas gagner mémoire, m'encouragez-nous à manger tête poisson. Voilà. Faire mémoire. Se rappeler de tout ce que le Seigneur a réalisé dans votre vie. Et c'est pourquoi dans l'Eucharistie, il y a comme un acte répétitif. Ce sont les mêmes gestes depuis 2000 ans. Mais ce sont des gestes actualisés pour aujourd'hui. Dans le passé, voilà ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, voilà ce qu'il réalise pour nous. Et demain encore, il le fera. Donc voilà ce que fait pour nous l'Eucharistie. L'Eucharistie nous permet d'entrer dans le temps, de vivre le temps. Il n'y a pas de dichotomie entre le passé, le présent et le futur. Il n'y a pas de séparation entre le passé, entre le présent et le futur. Et voilà la chance de l'Eucharistie. L'Eucharistie nous permet d'entrer dans l'histoire, de vivre l'histoire, sans rester accroché au passé, sans rester inquiet face à l'avenir. Ce que nous vivons maintenant, il y a tout le poids de l'histoire et en même temps, il y a une ouverture sur l'avenir. Frères et sœurs, voilà la chance de l'Eucharistie. Voilà la force de l'Eucharistie. Quand vous venez à la messe, certes, c'est un acte gratuit, mais on sort gagnant parce que nous revivons dans l'Eucharistie l'histoire de tout un peuple. Nous devenons contemporains d'un événement qui, ça fait depuis plus de 2000 ans que cela s'est passé, et même au-delà. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, faire mémoire, c'est dynamiser. Faire mémoire nous permet de reprendre l'histoire. Faire mémoire nous permet de ne pas tomber dans un fatalisme. Ça fait que l'important pour nous, peuple haïtien, célébrer l'Eucharistie, c'est une force. Parce que assez souvent, nous pouvons tomber dans un fatalisme pensant que nous ne sommes jamais bons. Pas rien qui bon qu'a fait dans le pays, non. Nous n'avons jamais réussi en rien. Et pourtant, si nous avons fait 1804, nous pouvons faire d'autres 1804. C'est ça pour nous, la force de l'Eucharistie, cela nous permet de faire mémoire et de garder vivant la mémoire du temps. Et c'est pourquoi faire mémoire, c'est dynamiser. Rappel de tout ce que Dieu a fait pour nous. Pour ne pas tomber dans le fatalisme, pour ne pas tomber dans la résignation. Alors, puisque nous sommes dans la Coupe du Monde, comme j'avais dit, vous n'êtes pas coupé du monde. Alors, dernièrement, les gardiens espagnols, vraiment, c'est avec un peu de tristesse, de voir que Jean Espagne éliminé dans la Coupe du Monde, non? Eh bien, il voyait dire compatriotes, songez bon moment, les Espagnes t'ont mené. Et c'est vrai, frères et sœurs. C'est parce qu'il y a un échec dans notre vie pensant que tout est fini. Songez bon moment, et c'est ça pour nous faire mémoire, se rappeler les bons moments de notre vie. Des fois, je toujours dis mon marié ça, oui. Il y a des moments où c'est un pico que vous boit, mais nous entendons qu'on boit champagne. Pas vrai, nous te consabler le champagne, mais quand il y a pour diable, l'avion fait c'est dans un pico nous tomber.
se rappeler les bons moments, faire mémoire. Ceci est très, très, très important pour nous. Faire mémoire nous permet de rester en vie. Faire mémoire nous permet d'affronter les défis de la vie. Et c'est ce que le texte du Deutéronome nous a rappelé, les épreuves de la vie. Il y aura toujours des épreuves dans la vie. Comme j'avais dit hier, des fois Dieu va creuser en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier. C'est des fois dans une situation difficile et finalement nous allons découvrir que nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes limités. Et c'est ça pour nous faire mémoire, tout simplement nous aide à rester en vie, à mener le combat de la vie. Parce que l'oubli conduit à l'exil. Mais le souvenir est le secret du salut. L'oubli conduit à l'exil, mais le souvenir est le secret du salut, est le secret du bonheur. Donc faire mémoire, comme je l'ai dit tantôt, nous permet de rester en vie, de garder confiance en. Et c'est ce que nous faisons dans chaque Eucharistie. Nous célébrons l'histoire libératrice et lumineuse de Jésus. Jésus qui vient réaliser en nous la mission que le Père lui a confiée. Et c'est pourquoi dans chaque Eucharistie, il y a une parole. Rappelez-vous le texte du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain. Assez souvent et très souvent, nous aurons besoin d'une parole. Et comme nous l'avons chanté, comme nous avons supplié le Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Des fois, c'est ça que nous avons besoin. Simplement une parole, mais une parole juste, une parole qui éclaire, une parole qui réchauffe, une parole qui anime. Rappelez-vous la réaction des disciples d'Emmaüs. Ils étaient partis découragés et ils ont été rejoints par Jésus. Rappelez-vous leur réaction. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Et des fois, c'est ça pour nous l'essentiel. C'est une parole que nous avons besoin. Et dans la Bible, et c'est pourquoi il est important pour nous de se familiariser avec la Bible, avec la parole de Dieu. C'est là la source du bonheur. C'est là la source du vrai bonheur. Il y aura toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu, une parole qui éclaire notre vie. Il y aura toujours une parole qui finalement va nous indiquer le vrai chemin. Oui, comptons sur le Seigneur, appuyons totalement sur lui, non pas sur nos forces, sur nos besoins matériels, mais appuyons totalement sur Dieu. Oui, nous avons par la parole l'accès à la fontaine de la vie éternelle. Oui, quand finalement dans notre vie nous trouvons une parole qui nous fait vivre, et bien cette parole nous aide à nous ouvrir à la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous dit ce soir. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangerez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, voilà la promesse, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà cette parole qui doit nous réconforter.
Voilà cette parole qui doit nous aider finalement à aller à la source du bonheur, à la recherche du vrai bonheur. Tout ne dépend pas de nous, tout dépend du Seigneur. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous établir sur le roc de son amour. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons établis sur le roc de son amour, appuyés sur le Seigneur. Bâtissons notre maison sur le roc inébranlable, sur le roc de l'amour du Seigneur. Non pas sur nos réussites, non pas sur nos richesses, non pas sur nos biens, mais, comme je l'ai dit, sur le roc de l'amour du Seigneur. Par conséquent, en s'appuyant sur le Seigneur, dont je peux compter sur lui, il pourrait y avoir des moments difficiles. Rappelez-vous la dernière partie du chapitre 7 de Matthieu. Bel exemple ça que Jésus baille là. Maison qui bâtit sous sablant, vent, tempête, tremblement de terre, craser le plat à terre. Mais maison qui bâtit sous roche, non, il y a vent, il y a tempête, il y a tremblement de terre, mais il est campé faible. C'est ça la différence. Donc c'est un choix à faire. Bâtir sur le sable ou bien bâtir sur le roc. Et voilà la source du bonheur. La source du vrai bonheur, elle est là, dans ce choix. Bâtir sur le sable ou bien bâtir sur le roc. Et bâtir sur le roc, c'est faire confiance au Seigneur. Bâtir sur le roc, c'est accepter d'avancer malgré les difficultés de la vie. C'est d'avancer malgré les épreuves de la vie. Mais je sais, il y a quelqu'un qui m'aime et qui est là. Et qui sera toujours à mes côtés malgré les difficultés de la vie. Je voudrais ce soir, en terminant, reprendre une belle parole du pape François et qui pourrait nous aider en quelque sorte, qui pourrait nous servir de guide. Assez souvent, nous cherchons, nous voulons réaliser de grandes choses, de belles choses pour le Seigneur. Et comme je l'avais dit tantôt, des fois ce sont des choses les plus banales, les plus insignifiantes. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Voilà ce que dit le pape François. J'aimerais rester dans l'histoire comme un brave type qui a fait de son mieux. J'aimerais rester dans l'histoire comme un brave type qui a fait de son mieux. Et c'est ça le Seigneur nous demande. Faire de notre mieux. Il ne nous demande pas des exploits. Il ne nous demande pas la Coupe du Monde. Il nous demande simplement de participer, d'être qualifié dans les phases finales. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Faire de notre mieux. Voilà l'essentiel. Et c'est pourquoi dans les moments difficiles, nous avons besoin de tourner notre regard vers ce Dieu qui nous aime. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui. Toi qui m'écoutes, si tu as un poids sur la conscience, si tu as honte de tant de choses que tu as commises, arrête-toi un peu, n'aie pas peur. Pense qu'il y a quelqu'un qui t'attend, pense qu'il est là pour toi totalement. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui t'attend. Parce que chacune de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacune de nous est aimé et nous sommes nécessaires pour le Seigneur.
Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur qui aime, un cœur qui fait confiance. Et c'est pourquoi ce soir nous allons prier pour demander au Seigneur la grâce de nous ouvrir à la grâce, la grâce de faire l'Eucharistie chaque jour, la grâce de célébrer l'Eucharistie chaque jour, la grâce de devenir Eucharistie chaque jour. Je reprends, c'est très important comme consigne. Faire l'Eucharistie chaque jour. Célébrer l'Eucharistie chaque jour. Devenir Eucharistie chaque jour. Voilà la source du vrai bonheur. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions de notre mieux pour grandir dans son amour. Amen. Je t'adore, Dieu d'amour, je bénis ton nom, toujours et à jamais, toi le vivant, toi le vivant. N'aie pas peur, Jésus te prendra, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il te consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il te consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Mettons-nous en présence de Jésus. Ouvrons notre cœur à Jésus. Il voit tout le fond de notre âme. Ce soir, il veut cheminer avec nous. Il veut nous rejoindre au cœur de nos souffrances, au cœur de nos misères, comme il avait rejoint les disciples d'Emmaüs qui s'en allaient tout découragés. Oui, ce soir, Jésus veut nous rejoindre. Ce soir, Jésus veut cheminer avec nous pour parler à notre cœur, pour nous apporter une parole qui guérit, une parole qui réconforte, une parole qui apaise. Merci Jésus pour tout ce que vous avez réalisé pour nous en ce moment. Merci Jésus pour votre passage de notre vie en ce moment. Déjà, le fait que vous êtes exposé devant nous est un signe de paix, est un signe de joie. Et c'est pourquoi, au moment où vous allez passer au milieu de nous, nous allons ouvrir notre cœur. Nous allons vous dire
combien nous avons besoin de votre présence. Passez Jésus dans mes temps. Passez Jésus. Viens porter consolation. Viens porter la paix. Mais surtout, viens porter réconfort que nous avons besoin. Pour nous mettre en difficulté la vie, nous ne pas laisser nous aller dans le découragement, dans le désespoir. Nous ne connaissons que vous là. Oui, Jésus. Nous comptons sur vous.